Oui, bonjour tout le monde, ça va? Des fois chez nous, je dis comment ça va bien. Bon, en tout cas, c'est une grande joie, cher baptisé, de vous voir là, avec ce beau sourire. Enfin, on a prié pour vous avant, on s'est vu, et puis il y a tous ceux qui sont venus rendre visite. Il y a les habitués, mais il y a aussi des familles. Vraiment, on est très contents que vous soyez tous là. C'est une joie de pouvoir nous retrouver. Merci à l'église de Réveil ici à l'Escale de pouvoir nous accueillir. Merci Mauricio et toute l'équipe pour la louange. Merci Béat, Sylvain pour la technique au fond, parce qu'au fond, sans vous, c'est pas possible. Merci beaucoup. Mon but ce matin, c'est de faire un petit refresh sur ce que c'est le baptême, au travers de textes qui vont défiler pendant le message. Puis c'est important de comprendre ce que c'est le baptême. On doit être en mesure de pouvoir expliquer à quelqu'un qui nous en pose la question. Alors, bienvenue à ceux qui découvrent ceci ce matin. Bienvenue à ceux qui connaissent déjà ceci. Mais pour ceux qui découvrent cela, vous pourrez poser vos questions si vous n'avez pas tout compris à plein de personnes qui sont autour de vous. Et puis notamment à ceux qui vous ont invités. Et puis aussi aux baptisés. Donc vous êtes prêts, c'est parti. Jésus a dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, pour être citoyen du ciel, il faut naître d'eau et de l'esprit. Lors de la conversion, lorsque quelqu'un se tourne vers Jésus-Christ, il y a une nouvelle naissance de l'esprit dans cette personne. Nous venons à la vie éternelle, par l'esprit de Dieu. La foi, elle entre en action. Elle est indispensable. Croire Jésus, croire en Jésus, croire qui est Jésus, le Christ, Fils de Dieu, Sauveur, Seigneur, mort à notre place pour nos péchés, ressuscité à tout jamais, et ainsi de suite. Il faut croire au Christ, à son œuvre, pour se faire baptiser. C'est la base du plan du salut. Par une conviction du Saint-Esprit, on reconnaît que nous sommes séparés de Dieu à cause de nos péchés, on change de mentalité, de comportement. C'est ce qu'on appelle la repentance. À partir de là, on cherche à faire plaisir à Dieu, à lui obéir, on lui remet le gouvernail de notre vie. Le baptême suit cette repentance et fait partie du pardon que Dieu donne. Suite à cela, le Seigneur donne également le Saint-Esprit. Il y a dans le baptême quelque chose de particulier, il y a une identification, il y a une unité avec la mort et la résurrection de Jésus. Et vous savez ceci, chers baptisés, c'est une réalité spirituelle puissante. Et j'aimerais que nous puissions lire ces quelques versets dans Romains 6. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés pour être unis à Jésus-Christ, nous avons été baptisés en étant associés à sa mort? Par le baptême, donc, nous avons été mis au tombeau avec lui pour être associés à sa mort, afin que, tout comme le Christ a été ramené d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. C'est important de rappeler que le baptême n'est pas une invention des hommes, mais que c'est un commandement du Seigneur lui-même, dans une dimension universelle pour chaque croyant autour de la terre depuis plus de 20 siècles. C'est ainsi qu'on devient disciple, ainsi qu'en suivant l'enseignement du Christ. Le Seigneur est pleinement avec nous, plutôt en nous, et d'une manière durable. C'est la promesse qu'il nous a faite et qu'il tient. Jésus, lui, s'est fait baptiser par Jean-Baptiste pour accomplir ce que Dieu demande, dans une dimension d'obéissance et d'engagement, et non à cause de fautes ou de péchés qu'il aurait eu à se repentir, car il était juste, saint, innocent.
Mais Jésus a montré l'exemple. Il est notre exemple. Et cela a été approuvé par Dieu le Père d'une manière extraordinaire. L'Esprit est descendu sur Jésus. Et la voix de Dieu s'est fait entendre. Je crois que c'est valable aussi pour chacun de ses enfants qui passent par le baptême. Le ciel s'ouvre et Dieu va vous parler. Par l'Esprit, le baptême nous associe au Christ d'une manière particulière, mais également au corps du Christ qui est l'Église. Devant Dieu, nous sommes tous égaux, nous avons tous droit à la même source de sa vie, la vie de l'Esprit. Donc pour ceux qui n'ont pas encore compris, il y a les textes qui expliquent, encore mieux que moi, mais moi je fais une petite synthèse qui sont en train d'être affichés ici. Mais le baptême est un signe d'appartenance au Seigneur. Mais également ce signe d'appartenance au peuple de Dieu, comme l'était la circoncision pour le peuple juif. Et maintenant, cela est valable autant pour les femmes que pour les hommes. Et cette circoncision, elle est spirituelle, parce qu'elle n'est pas de l'ordre physique, elle est de l'ordre du cœur. Et il y a une opération qui se passe qui nous délivre de notre être pécheur par l'association à la mort et à la résurrection de Jésus. Le baptême concerne vraiment les hommes et les femmes adultes, les gens capables de décision, de discernement au travers d'un choix personnel et individuel. Et c'est ce que vous faites, c'est ce que nous allons entendre tout à l'heure. Je me rends compte en lisant les paroles dans le Nouveau Testament que le baptême ne devrait pas tarder après la conversion. Le jour même, souvent cela se pratiquait. Et le chrétien régénéré ne restait pas seul et il ne doit pas rester seul parce que les disciples s'engagent avec fidélité à écouter l'enseignement biblique, à vivre la communion les uns avec les autres, à rompre le pain, à prier ensemble. L'Église, la vie avec les autres disciples est indissociable de la vision transmise par les Écritures. Le baptême peut être vécu simplement. L'endroit, le baptiseur ou même le niveau de connaissance ne sont pas les éléments déterminants. C'est croire de tout son cœur que Jésus-Christ est Fils de Dieu. C'est-à-dire ce que l'Évangile révèle à son sujet, qui est la base. Et aussi de vouloir marcher à sa suite en lui abandonnant notre vie. Par le baptême, il est dit que nous sommes revêtus. Imaginez, à l'époque, on mettait des robes blanches pour symboliser ceci. Il y a un vêtement qui vient. Ce vêtement, ce n'est pas n'importe lequel. Il est dit que nous sommes revêtus de Christ. Donc, de tout ce qu'il nous offre. La vie avec Jésus est une nouvelle vie, avec une nouvelle dimension. Elle nous fait entrer dans une nouvelle réalité. Il y a le baptême d'eau, mais il y a également le baptême de l'Esprit. On dit que le baptême de l'Esprit se vit en général après le baptême d'eau. Il y a des exceptions, et il y en a beaucoup d'exceptions. Ce qui est important, c'est que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu et que nous marchions conduits par cet Esprit. C'est clair que le baptême que vous allez prendre, que nous avons pris, n'est pas pour se laver au niveau physique, pour une pureté extérieure, mais qu'il a une dimension autre. En passant par les eaux du baptême, on s'engage avec Dieu. On lui demande qu'il nous conduise, qu'il nous garde dans cet engagement avec une conscience pure, purifiée. Alors pourquoi attendre de se faire baptiser ? Si nous avons accepté Jésus-Christ
dans notre vie et que nous vivons pour lui et dans une relation avec lui, il faut se faire baptiser. C'est le symbole que nous sommes lavés de nos péchés. N'attendons pas d'être parfaits, nous le serons qu'au ciel. Ne regardons pas à nous, à nos manquements. Regardons à Jésus, suivons-le et attachons-nous à lui. Il n'y a qu'un seul baptême, qu'un seul Seigneur, qu'une seule foi. Et ce seul baptême est celui de Jésus qui est décrit par l'ensemble des textes bibliques que nous voyons maintenant et que nous croyons. Et comme cela a été si bien dit avant, on ne devient pas sauvé grâce aux bonnes actions ou aux bonnes œuvres que nous aurions faites ou que nous ferions plus tard. Non, c'est une grâce d'être sauvé. Mais le baptême, chers amis, c'est le signe extérieur de la nouvelle naissance qui est œuvrée par l'Esprit de Dieu à l'intérieur. Et ça sera le rappel pour vous, le rappel visible d'un engagement invisible qui a été pris dans votre cœur. Chers baptisés, de tout cœur avec vous, on vous aime, on se joint à vous, on est fiers de vous, et on espère qu'il y en a encore plein d'autres qui passeront par les eaux du baptême. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais prier. Seigneur, des fois on passe les choses comme si elles sont normales. Mais je prie que tu révèles encore ce matin dans nos vies, dans nos cœurs, la dimension que toi tu donnes à ces choses, pour chacun. Et loué sois-tu pour ton plan parfait. Nous sommes fiers de toi, nous t'aimons notre Dieu. Amen. Seigneur vous bénisse.